Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, c'est la guidance, le tirage du Jedi. Mon jour préféré. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est le dernier jour de la semaine, c'est peut-être parce que je suis déjà fatiguée. Ah ouais, les vacances sont finies, la reprise lundi et là on est déjà crevé. Ça craint quand même, hein. Bon. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées donc, à la chaîne Les Conseils de Miranda. C'est super sympa, ça fait vraiment plaisir. Je vous ai mis deux méditations donc, ce matin. Et j'ai commencé donc à faire des podcasts. Je me réécoute, mais j'aime pas trop le son de ma voix. Et du coup, je vais les poster prochainement, hein, parce que je ne sais pas sur quel format je vais les mettre. Est-ce que je vais mettre un fond, juste une bougie, voilà, je dois réfléchir à ce qui pourrait être le plus apaisant pour vous. Peut-être mettre des images zen. Voilà, je réfléchis à ça. Et je pense que ce week-end, je vous posterai quelques podcasts. Là, je suis en train de faire la correction donc, de mes e-books, hein, pour pouvoir voilà, vous apporter le maximum de conseils, des choses que vous pourrez lire chez vous tranquillement, après le boulot, le soir, avant de vous endormir, dans les transports. Voilà. C'est vraiment des choses pour pouvoir lire tranquillement et puis s'en inspirer tout simplement. Allez, c'est parti pour la capsulette du Jedi. On vous parle du boss. Who is the boss? I'm the boss. Ok, on vous parle ici d'une personne qui finalement est maître de la situation. D'accord? Pour moi, c'est vous. On vous dit le boss et le délai. Pour moi, le boss, c'est vous. C'est vous le patron, c'est vous la patronne, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui faites en sorte que voilà, ça va se passer comme ça. C'est moi qui dis que c'est comme ça et rien d'autre. Sinon, on va se référer à la capsulette d'hier. Les personnes qui sont sous emprise. Et par le délai, on vous dit peut-être justement qu'il va falloir faire un certain temps d'attente et d'aller à son rythme, de ne pas vouloir précipiter les choses et de ne pas vouloir aller trop vite. C'est la même chose, hein. Donc, voilà. On vous dit peut-être justement d'arrêter d'être dans une certaine attente. Soyez patient, patiente. Allez, qu'est-ce que l'on... bon, c'est pas possible. La moitié du paquet. Bon, celle-là, elle s'est retournée. Je vais la prendre. Le reste, alors, dans quel sens? Bon, je les remettrai dans le bon sens ensuite. J'aime pas quand elles sont à l'envers. Ok. Bah, il y en a qui se sont retournées. Du coup, je vais les prendre, hein, celles qui sont déjà retournées. Parce que sinon... Voilà. Il y en a encore ici. Il y en a partout, en fait. Voilà. D'accord, ok. Ici, on vous parle des plaies, blessures anciennes, situations récurrentes, répétition des schémas. On vous parle du dilemme, de choix à faire, de décisions importantes à envisager. Et on vous parle du contrat, de promesses, de contrat de travail. Donc ça peut être contrat de travail, ça peut être aussi voilà, contrat engagement dans la vie et de se respecter. En fait, ici, en gros, on vous dit quoi? On vous dit, vous êtes le boss, vous êtes la personne responsable de votre propre vie. Vous n'avez pas à être soumise à des choix d'autrui. Vous devez diriger votre vie comme vous le voulez. Par contre, ne soyez pas dans une certaine attente par rapport à d'autres personnes. C'est vous qui devez faire comme bon vous semble. Ne soyez pas toujours dans cette salle d'attente où vous attendez la décision de l'autre. C'est pas une vie d'être toujours en attente que l'autre personne décide pour vous. Prenez-vous en main et décidez vous-même. Ici, on vous dit peut-être que justement c'est une situation récurrente, c'est un schéma répétitif. On vous dit peut-être que vous avez déjà subi ça, mais qu'il va falloir ici arrêter. Il va falloir faire les choix, il va falloir prendre les décisions vous-même. Ne pas être dans cette attente et de ne pas être dans l'attente des choix de l'autre personne, tout simplement. D'accord? Ici, on vous dit avec les promesses que vous êtes peut-être en attente justement que ces promesses soient mises en œuvre. N'attendez pas après la mise en œuvre de ces promesses.
Pourquoi attendre? Vous allez attendre encore longtemps. Prenez-vous en main. Et si vous attendiez quelque chose, ne l'attendez plus. Faites vous-même ce qu'il doit être fait. Tout simplement. Pour moi, c'est ça. Hein. Parce que là, on vous promet des choses, c'est bien. Mais est-ce que ces engagements vont être tenus? Est-ce que vous n'avez pas meilleur temps d'avancer vous-même pour pouvoir débloquer justement la situation? Si l'autre personne en face voit que finalement, vous n'êtes pas dans l'attente et que vous gérez vous-même et que vous faites ce qu'on vous a promis, vous n'attendez pas après, vous êtes capable de le faire vous-même. Cette personne va réagir comment? Elle va se dire, mince, du coup, elle n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi, donc je ne sers à rien. Donc, il va y avoir je ne vais pas dire un déclic forcément, si, un déclic, mais il va y avoir une avancée. Au lieu que cette personne soit tranquille dans son coin à attendre qu'elle se décide, finalement, elle va bouger. Elle va bouger parce qu'elle va se dire, on n'a plus besoin de moi, donc je vais devenir obsolète, on va se passer de moi. En dos de deck, j'ai le balayage du passé. En fait, j'ai cru qu'il y avait une carte à l'envers. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut montrer, que vous êtes capable de faire les choses de par vous-même. C'est un bon titre, ça. Montrer que vous êtes capable de faire les choses de par vous-même. Travail. Contrat. Ici, on vous dit, faites les choses. Faites les choses. Le travail, c'est ça. D'accord? On vous dit, vous avez les clés en main, vous avez les solutions, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et on vous parle de rencontres. Donc pour moi, ça parle pour les personnes qui sont célibataires justement d'une nouvelle rencontre et des personnes qui sont en silence radio, en rupture, que cette personne va revenir. Elle va revenir, comme je vous ai dit il y a 30 secondes. Elle va réagir, elle va se dire, mince, on n'attend plus après moi, on n'a plus besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autant une guidance que des conseils aussi, mais là, c'est de la pure guidance. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, ce que je vois et ce que j'entends. Allez, encore un dernier petit conseil. On vous parle de rajeunissement et de méditation. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Prenez-vous en main, vous rajeunirez au niveau de l'esprit parce que vous serez autonome et que vous n'aurez pas finalement besoin d'autrui. Vous vous sentirez beaucoup mieux d'avoir fait les choses que l'on vous a promis de par vous-même. Vous aurez une certaine fierté de vous dire « je l'ai fait, j'ai attendu après personne ». La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Écoutez, c'est de la publicité pour ma deuxième chaîne, je crois. Je dis toujours méditation, méditation, méditation. Ça vous apportera un calme intérieur, une paix intérieure, vous allez vous retrouver vous-même, vraiment. Parce que vous n'aurez plus cet esprit qui cherche à faire les tours du circuit, là, je suis où, je vais où. Vous allez un peu vous retrouver finalement, vous allez un peu calmer ce mental, cet ego, vous allez tous les calmer, vous allez leur dire hop hop hop, maintenant chacun assis sur une chaise et vous vous taisez, vous me laissez gérer, c'est moi qui commande. En gros, c'est ça. Voilà. Écoutez, c'était la capsulette du Jedi. J'espère vraiment qu'elle va parler à grand nombre d'entre vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.